Le savoir-vivre et la politesse embellissent l'existence, rendent les relations plus fluides, plus agréables. Je dis ça, ça va pas être un podcast où je vais me faire le professeur des bonnes manières. C'est clairement pas ce que je suis et j'ai tout à fait ma capacité à être un rustre, une brute, un bourrin, quelqu'un qui manque de tact, enfin voilà. Mais j'ai reçu une éducation qui rend ces manques de politesse, ces manques de savoir-vivre, souvent désagréables pour moi. Après, je constate aussi qu'aujourd'hui, la politesse, ces valeurs-là, ont moins le vent en poupe, hein. C'est aussi une façon de dégager du statut social, de dire je n'ai pas à dire bonjour, merci à des gens parce que je suis au-dessus d'eux. C'est un peu comme l'ennui, hein, les gens qui n'hésitent pas à montrer qu'ils s'ennuient. Ça me donne toujours envie de les tarter. Est-ce que tu montrerais que tu t'ennuies en présence de Ryan Gosling ou de Elon Musk? Non, c'est là que tu te permets de montrer ta différence comme ça, comme un adolescent, sauf que t'as 37 ans, ou ça mérite un low kick. Mais bref, on parle de politesse et justement les gens qui m'ont donné mon éducation, eh bien j'étais avec eux l'autre jour dans une pizzeria, une charmante pizzeria, on était en famille et arrive le moment, vous savez, où le serveur vient débarrasser les plats, vous demandez si ça s'est bien passé et vous proposez ce qu'on appelle en marketing des ventes additionnelles, à savoir des desserts. Donc le serveur arrive, c'est un serveur qu'on n'avait toujours pas vu de la soirée, son collègue avait dû partir. Et on était super pris dans la conversation, dans la discussion, et en fait on l'a pas calculé quoi. C'est-à-dire qu'on était en train de se marrer, et de parler, et il a posé sa question en mode à moitié automatique, genre et vous aurez des desserts et tout, et on était là non non merci, sans le calculer, sans le regarder. Et j'ai vu comme ça en vision périphérique, et ça m'a fait tourner la tête vers lui, que le serveur nous avait pas aimé, il s'était senti un peu bafoué, il s'était senti un peu laissé pour compte, laissé de côté, humilié. En gros, il a dû se dire putain, c'est quoi ces connards. Et je me suis dit mince, c'était pas l'intention. Enfin, j'avais pas envie comme ça de marquer une différence de statut avec le serveur. Serveur, c'est un métier tendu, fatigant et tout. J'ai pas envie en plus de lui montrer genre bof, on s'en fout de toi mon pote quoi. Mais bon, le mal était fait si bien que j'ai noté un haïku dans mes notes disant pas d'échappatoire, un serveur est vexé, rien de personnel. En repensant à ça, en relisant mes notes, je me suis dit ça indique quand même quelque chose des relations humaines et d'à quel point elles sont chaotiques. On peut avoir les meilleures intentions du monde, on peut vouloir que notre fellow human, comme on dirait, notre prochain se sente bien, et pour autant, ben, de temps en temps, c'était pas le bon jour, on n'avait pas le temps, enfin, que sais-je, et on peut lui faire du mal, ou alors lui faire du bien sans le savoir. Hein. Là, je donne une anecdote dans laquelle je suis passé pour quelqu'un de sans cœur, sans éducation, mais je veux dire, il m'est arrivé aussi des fois de donner du bonheur sans m'en rendre compte. Il y a des gens qui disent en tout cas, les 2 minutes que t'as pris pour m'écouter me plaindre ont vraiment changé ma journée. Waouh, merci, t'es mon meilleur ami, veux-tu m'épouser? Enfin bref, voilà, ce genre d'anecdote aussi, ça m'est arrivé, peut-être pas avec cette magnitude-là. En tout cas, voilà, ça nous donne aussi une perspective assez dérangeante sur à quel point maîtrise-t-on justement nos interactions humaines, nos trajectoires comme ça, et quelle part est laissée, on va dire, au chaos, ou en tout cas à un algorithme qui nous dépasse, un podcast un peu métaphysique qui vient après celui sur justement la création, où là encore je disais ben ça nous appartient peut-être pas autant qu'on se le raconte. Nous ne sommes peut-être juste que des paléontologues, hein, des gens qui viennent excaver comme ça le fossile d'un beau dinosaure. Il y a l'idée de se dire ouais ben dans nos relations humaines, dans nos interactions, à moins qu'on ait prémédité, hein, c'est-à-dire bah, je vais à l'anniversaire de Steve, je vais faire en sorte qu'il passe un bon moment, mais on passe pas comme ça notre vie à s'amorcer, à se primer dans nos relations humaines. On commet des bourdes, on commet des impairs, où on a aussi des moments de grâce, des moments où eh bien la rencontre se fait et c'est magnifique. Et ça nous pose la question justement de suis-je l'auteur de mes relations humaines. Et j'avais envie comme ça, pour ouvrir le sujet, de citer le psychiatre Eric Berne. Eric Berne, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, j'en reparlerai sûrement, hein, on va dire, qui a inventé, qui a théorisé la méthode de l'analyse transactionnelle en psycho, et qui a un livre qui dit que dites-vous après avoir dit bonjour. Voilà.
Si la première action qu'on a vis-à-vis de notre prochain est complètement automatique, pas calculée, qu'est-ce qu'on fait ensuite sans forcément chercher à rattraper le coup, parce que rattraper le coup, des fois, ça peut sonner, ça peut avoir l'air un peu maladroit, mais comment on fait pour ajouter plus de conscience comme ça dans la relation et faire en sorte bien que ça soit fluide, agréable, fonctionnel. Je dis ça si on a à cœur, on a l'ambition d'avoir des relations fluides, agréables, fonctionnelles. Hein. Je te rappelle que souvent le bénéfice des relations, le bénéfice caché des relations humaines, souvent c'est le drama pour se sentir vivant. En tout cas, voilà, si on a à cœur d'apporter un peu d'étincelles conscientes, pour ne pas dire divines, dans nos interactions, se poser la question de, ok, là j'ai fait un premier move, une première parole en mode automatique, qu'est-ce que je fais derrière? Bon, il se trouve que pour le serveur dont je vous parle, derrière, on voulait lui laisser un pourboire, mais malheur des malheurs, personne n'avait de cash sur lui ou alors pas de suffisamment, enfin on n'avait pas lui non plus donné un billet de 50 et j'allais pas faire un truc complètement random du style excusez-moi mon bon monsieur, nous ne voulions pas vous ignorer, vous êtes arrivé au mauvais moment, on était en train de rigoler. J'ai déjà fait des trucs comme ça et les gens comprennent pas, hein, c'est trop alien, c'est trop inattendu dans des interactions humaines, vous passez juste pour un weirdo, vous faites peur, donc de temps en temps, la seule action à faire quand vous avez un peu blessé quelqu'un, c'est de se taire, de sourire et de s'en aller sans regarder derrière, un peu comme un héros qui vient de faire péter le building du méchant. Voilà, podcast sur l'aspect chaotique, random, imprévu, les timings qu'on maîtrise pas toujours dans les relations humaines. J'espère que ça t'inspirera notamment si t'écris des situations entre personnages, mais j'en reparlerai, on reparlera de tout ce qui est situation ultra artificielle, ultra calculée. Nos relations humaines, je te l'apprends pas, sont pas si prévisibles, si planifiées que ça, même s'il y a des invariants, et c'est justement sur ce fil ténu qu'on aime danser ici sur cette chaîne entre psychologie, étude de la nature humaine, prédictabilité et espace de chaos, espace d'imprévu qui fait les bonnes histoires. Voilà, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, partager ce podcast peut-être si tu as quelqu'un dans ton entourage qui s'en veut aussi d'avoir vexé un serveur. Il y avait rien de personnel peut-être à ce moment-là, c'était juste ce qui devait arriver, c'était le dharma. Et puis moi je te dis à bientôt pour le prochain podcast. D'ici là, prends soin de toi.